Le garçon qui voulait battre un record, sans dormir. Imaginez un monde où vous ne dormez pas pendant une journée, 2 jours. 3. Vos paupières brûlent, votre esprit vous trahit, et la réalité commence à se fissurer. Maintenant, imaginez tenir 11 jours sans sommeil. Cette histoire commence en 1963, dans le calme apparent de San Diego, en Californie. Randy Gardner a 17 ans. C'est un lycéen comme les autres, curieux, intelligent, mais surtout têtu. Avec son ami Bruce McAllister, il veut participer à un concours de sciences, comme des milliers d'autres jeunes. Mais leur idée va les faire entrer dans la légende. L'objectif? Battre le record du monde de privation de sommeil, qui est alors de 260 heures, soit un peu moins de 11 jours. Au début, ils veulent observer les effets du manque de sommeil sur les performances au basket. Une idée un peu folle, jusqu'à ce que Randy propose d'être lui-même le cobaye. Son ami Bruce commence à le surveiller, minute par minute. Mais au bout de 3 jours, lui-même s'endort. C'est là qu'un nouveau personnage entre en scène, le docteur William Dement, un spécialiste du sommeil venu tout droit de Stanford. Ce que personne ne savait, c'est que ce petit défi allait basculer dans l'étrange, et toucher les limites de la folie. Cliffhanger, musique haletante, car ce que Randy allait voir, ce que Randy allait entendre, n'était plus vraiment réel. Quand le cerveau commence à inventer. Le 4e jour est un tournant. Randy a tenu jusque-là avec une énergie surprenante. Il joue même au flippé, parle normalement. Mais dans les coulisses, quelque chose commence à se fissurer. Il a du mal à trouver ses mots. Il mélange les couleurs, oublie où il est. Il pense sentir des odeurs, qui n'existent pas. Le docteur Dement note tout. Fasciné, mais inquiet. Le cerveau de Randy est en train de décrocher. À ce stade, on parle d'hallucinations hypnagogiques. L'esprit confond rêve et réalité. Randy dit voir un panneau indicateur, dans une pièce vide. Ses yeux s'ouvrent, mais son cerveau rêve éveillé. Pourtant, il insiste. Je vais tenir. Son entourage se relaie pour le surveiller 24h/24. Même l'armée américaine s'y intéresse. Pourquoi? Parce que comprendre le seuil de rupture du cerveau humain, c'est aussi comprendre comment fonctionnent les soldats en situation extrême. Le 6e jour, Randy ne peut plus faire la différence entre une question simple et un piège. Il croit qu'on se moque de lui. Il rit, puis il pleure. Son cœur est fatigué. Son système immunitaire est au plus bas. Et pourtant, il continue. Le jour où le temps s'est arrêté. Au 8e jour, quelque chose d'étrange se produit. Randy semble calme. Trop calme. Il parle peu, répond mécaniquement, comme un robot. Le docteur Dement écrit dans son journal. Il ne montre plus aucune réaction émotionnelle. Un test simple est proposé, soustraire 7 à partir de 100. Résultat, il ne va pas plus loin que 65. Puis, il s'arrête. Fixe le mur. Pendant de longues minutes. Quand on lui demande ce qu'il voit, il dit « Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, mais il n'y a rien ». Il commence à développer ce qu'on appelle une paranoïa légère. Il pense que le test est une expérience cachée. On hésite à arrêter. Mais il insiste encore. Il veut atteindre les 264 heures. C'est désormais un combat entre la volonté humaine et la nature. Et la nature commence à prendre sa revanche. Quand dormir devient un exploit. Le 11e jour. Minuit approche. Randy tient debout. Mais il ne sait plus trop pourquoi. Il franchit la barrière symbolique, 264 heures sans dormir. Record battu. L'équipe applaudit. Randy sourit. Un sourire étrange. Puis il est conduit dans une pièce obscure. Il s'allonge. Et il dort, 14 heures d'un sommeil profond, sans rêve. À son réveil, il dit simplement « J'ai faim ». En quelques jours, son rythme circadien revient à la normale. Aucune séquelle majeure visible. Mais des années plus tard, Randy confiera souffrir de troubles chroniques du sommeil. Était-ce le prix à payer? Son record, lui, ne sera jamais battu de manière officielle. Pourquoi? Parce que le livre Guinness des records refuse désormais d'homologuer ce genre de tentative. Trop dangereux. Trop inhumain. Ce que l'expérience de Randy a révélé sur nos esprits. Que nous a appris cette étrange histoire? Que le sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Privé de sommeil, notre cerveau perd pied. Il dérive, entre hallucinations, confusion et vulnérabilité extrême. Des expériences plus récentes ont confirmé, après 72 heures sans sommeil, la majorité des gens montrent des signes de psychose temporaire. Mais Randy Gardner, lui, est resté un mystère.
Comment a-t-il tenu? Quelle part de sa volonté lui a permis de résister? Aujourd'hui, il vit loin des projecteurs. Il ne cherche pas la gloire. Mais son nom, lui, est gravé dans l'histoire. L'histoire d'un adolescent qui, par curiosité, a frôlé les limites du réel. Et nous a rappelé que le sommeil est le gardien de notre esprit. Musique de conclusion, fond noir, zone mystère, là où le cerveau défile possible.